Bonjour, je me présente, je m'appelle Patrick Aubert, je suis le chef enseignant à l'école des métiers de la restauration du tourisme de Montréal. Donc hier ils ont travaillé le poulet, ils ont travaillé la caille. Là aujourd'hui on leur fait travailler deux autres animaux de basse-cour, en l'occurrence la pintade et la dinde que l'on va travailler plus tard avec différentes recettes évidemment que l'on met au point. C'est un cours d'une durée d'1 an qui est d'une durée de 1470 heures qui se divise en 24 compétences et puis évidemment on passe au travers de toutes les différentes compétences. On part de vraiment métier et formation, leur faire comprendre un petit peu c'est quoi le métier, en passant par l'hygiène, la salubrité évidemment, qui est quand même capitale dans la cuisine, la santé, la sécurité. Et puis évidemment après les poissons, les mollusques, les viandes et puis tout ainsi de suite. Le plus difficile je pense qu'au départ pour eux c'est de pouvoir appliquer les techniques et puis la manipulation des couteaux, d'être capable de faire plusieurs choses en même temps, de développer aussi la rapidité. On préfère mettre l'emphase sur les techniques, quitte à ce que ça prenne du temps, mais on veut être sûr que quand ils sortent de l'école, ils maîtrisent vraiment leur technique au maximum. Leurs stages, eux, se font en fin de parcours. Là, ils vont faire un stage à ce moment-là de 105 heures, un stage donc d'une durée de 3 semaines, où ils sont vraiment en immersion totale dans le restaurant, et là, ils vont vraiment vivre c'est quoi que le métier de cuisinier, encadré évidemment plus par moi, mais par le chef évidemment qui les embauche. Si vous n'avez pas la passion de la nourriture, aimer manger et aimer vivre, c'est pas un métier que vous pouvez vous dire oh bah, je vais le faire, et puis il y a certains métiers vous allez être capable de passer votre vie à le faire même si ça vous tente pas trop. Celui-là est tellement exigeant et demande tellement de soi que si vous ne l'aimez pas, vous ne pourrez pas continuer là-dedans. Moi, j'étais sur le marché du travail. OK. Puis avant ça, à quelle école tu étais? J'allais à l'UQAM, en art plastique. Je vais vous avouer, j'étais un peu perdu. Je suis allé consulter un orienteur. Elle me dit il faut que tu ailles en cuisine, puis je me suis lancé là. On rentre le matin à 7 h, on fait la préparation des plats. Ensuite, le service généralement commence à 11h30 environ. On commence le matin, on a une pause, on revient, on finit la mise en place rapidement, on va dîner. On revient, c'est le service, on fait le ménage et on a fini la journée. J'ai fait une équivalence pour terminer mon secondaire. Ensuite, j'ai fait un DEP en soudage-montage, que c'était pas fait pour moi, mais je l'ai terminé, je suis diplômé. Puis j'ai décidé de revenir à ma passion première. Avoir beaucoup de patience, avoir de la persévérance, puis avoir la passion. Si on n'a pas de passion, on peut pas... ça prend absolument la passion, numéro 1. On commence à 7 h le matin et de 7 h à 9 h, on a toujours 2 heures de théorie. Alors on est en haut, en classe, et là, on enseigne papier, crayon. Et ensuite, à 9 h, après la pause, on descend et là, embarque la mise en place, la vraie vie que j'appelle. Donc, on prépare nos pains, nos bars, nos cafés, la mise en place, tout ce qu'on a besoin pour le vrai, pour servir nos clients adéquatement. Ils ont aussi une base en bar, ils sont au bar, ils ont une base en sommellerie, les vins, les cocktails. Premièrement, il faut avoir une certaine confiance en soi, hein, un certain savoir-être que j'appelle. On doit avoir une facilité de communication. Et on doit aimer le public. Les chefs, à toutes les semaines, nous expliquent le menu, les composantes, que les élèves soient capables de bien les expliquer, de nommer chaque item dans l'assiette aussi pour finalement être vraiment très professionnels. Les élèves, ils partent les 3 dernières semaines, sont en stage dans un vrai milieu de travail. Je peux dire qu'on a eu des bons commentaires pour les stages, là. La dernière cohorte se sont tous fait offrir un travail. On en était très fiers.